Salut les gens, c'est Amal et aujourd'hui on se retrouve pour ce 5e jour du mois Pokémon. Et nous allons parler de Latios et Latias, les héros Pokémon. Oui, ce titre est complètement nul à chier. Mais est-ce que cela est représentatif de la qualité du film? Alors ce film-là, je l'ai trouvé plutôt sympathique et meilleur que le film précédent. Mais cependant, c'est toujours en dessous des 3 premiers films Pokémon. Premier point positif, la relation Sacha et Latias. Une relation d'amitié plutôt sympathique qui est développée de manière progressive tout au long du film. Et du coup, cette relation-là paraît plus réaliste. Si tu veux mon sincère avis, je pense que c'est un peu plus que de l'amitié. Tu m'expliques cette musique? Si tu veux mon avis, c'est pas bon signe. Et toi, fan du couple Serena et puis Sacha, regarde cette image où Barbara lui tend la main et à la vue de Sacha, Annabelle a rougi et puis le baiser de Serena était masqué. Toi qui es si persuadé que Sacha aime Serena, regarde cette image qui va te mettre en PLS. Il a déjà embrassé un Pokémon. Elle s'appelle Latias. Il s'en fout de tout type de compassion avec Serena. Sérieusement, il a joué à la balançoire avec Latias. Et de plus, Serena va jamais revenir dans la série. Abandonne, car Sacha n'est pas du tout consentant. Et Nephi. Attends, Nephi, c'est qui ça? Mais en vrai on s'en fout complet d'elle. Mais aussi tout espère de la romance. Si tu en veux, va sur Mythique. Fais pas yesh. Bref, c'est pour te rappeler que Sacha a embrassé Latias. Et du coup si t'es une fangirl, arrête les fanfictions s'il te plaît, car c'est pas trop la qualité. Ok. Là où dans le 4e film, j'ai trouvé la relation avec Celebi un petit peu trop rushée et faite de manière forcée, dans ce film-là, c'est fait de manière naturelle. Autre point positif, le visuel du film est principalement les effets 3D. Et je trouve que ça s'est beaucoup amélioré par rapport au précédent film où ils en avaient abusé sans forcément bien les maîtriser. Et surtout l'effet du raz-de-marée à la fin du film qui est tout simplement excellent. Bon là je vais parler d'une scène qui m'a beaucoup marqué dans le film, le sacrifice de Latios. Donc pour vous resituer la scène, Latios se sacrifie pour dégager le raz-de-marée. Et ça c'est très beau, pourquoi? Parce que Latios durant tout le film on le voit distant par rapport aux humains, voire même méfiant. Et du coup le voir se sacrifier pour des humains, ça représente une sacrée évolution du personnage. Après la scène aurait pu être mieux si Latios aurait été un petit peu plus développé dans le film. Mais ça en reste magnifique. Bon, comme je l'ai dit précédemment, ce film-là est en dessous des 3 premiers, et ce n'est pas sans raison. Pour moi, ce qui est le seul point négatif du film, mais le plus gros, c'est les antagonistes. Bon, je ne parle pas en tant que personnage, parce qu'ils ne sont pas spécialement insupportables ou mal écrits, mais c'est en tant qu'antagonistes. Et leur objectif. Ils nous sont présentés comme des agents de la Team Rocket qui veulent s'emparer de la Roséam. Après avoir fait cela, pourquoi ils veulent contrôler absolument la machine de Altemar? À quoi ça leur sert à part détruire la ville? Bon après je veux bien croire qu'il faut amener du danger, mais c'est assez mal amené. Mais sans ça le film aurait pu être excellent. Bon, pour la catégorie bonus, je n'ai rien trouvé d'intéressant et je ne vais pas faire l'affront de vous dire que la ville de Altemar est inspirée d'une certaine ville d'Italie construite sur l'eau. En fait tu viens de le faire là. Ah ouais. Finalement, je vous recommande ce film. Même si pour les non-fans de Pokémon, ce film-là paraîtra beaucoup moins bon que les 3 premiers. Mais par simple curiosité, je vous recommande d'aller le voir. Et pour les fans de Pokémon, c'est un très bon film qui met en avant Latios et Latias. Et il a un petit peu remonté la pente par rapport au 4e film qui était moyen. Donc sur ce, je vous dis à demain.